Chère femme cristalline, chère famille galactique, bonjour. Nous sommes le 22 décembre 2022 et je ne sais pas si vous ressentez la joie qu'il y a dans ma voix. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, je dirais même joyeuse. C'est une joie intérieure. C'est une joie intérieure qui est difficile à décrire. Hein? C'est pas relié à rien qui est dans le matériel. C'est pas relié à l'argent ou à quelque chose que j'aime manger ou quoi que ce soit. Non, non. C'est vraiment une énergie intérieure qui m'habite, qui est une joie. Et une joie simple, j'ai envie de dire. Une joie calme, saine et simple, dans un sens... c'est pas une joie qui va faire que je vais me mettre à rire très fort ou à me propulser quelque part. Mais c'est certainement une joie que j'ai envie de partager, sans aucun doute. Et hier, j'étais en train de regarder un programme télévisé et, je me suis rappelé que la compassion, déjà c'est une énergie, c'est pas qu'une émotion humaine, excusez-moi, c'est une connexion à l'âme. Excusez-moi, souvent quand je fais des messages canalisés, je suis comme ça, mon chakra de gorge travaille bien. Et c'est ça, il faut célébrer en passant quand on est dans un moment de rééquilibrage, de recalibration qu'appelle énergétique. Il faut célébrer ça aussi, il ne faut pas s'en faire avec ça. Il faut le célébrer, dire oui, je comprends que je suis encore en train de me changer, d'embellir mon ADN. Et donc, c'est ça. Fait que j'étais dans le propos sur la compassion, qui est souvent confondu avec un sentiment d'empathie envers l'autre, qui est certainement très bien. Mais en fait, la compassion, c'est une connexion avec l'âme. C'est une connexion avec l'âme qui est l'âme humaine, qui, elle, dans l'âme humaine, il y a une partie divine. Et donc, nous savons maintenant que la compassion, c'est une énergie qui vient de l'autre côté du voile. C'est une énergie qui vient à travers l'âme humaine connectée par la glande pinéale à notre divinité. Et donc, au fur et à mesure qu'on cultive cette fleur intérieure, cette fleur qui est celle de la joie, eh bien, au fur et à mesure que nous cultivons aussi cette fleur qui est la compassion et que nous abreuvons ces fleurs continuellement, chaque jour, à chaque occasion qui nous est présentée d'exprimer de la joie ou de la compassion. Et je mets les deux ensemble parce que souvent, on voit la compassion comme quelque chose qui est par rapport à une expérience difficile pour quelqu'un. On dit on a de la compassion parce qu'il y a un moment difficile, etc. Et c'est tout, c'est vrai, c'est vrai. Mais on oublie que la compassion, cela peut être aussi une énergie de joie. Et même moi, je l'oublie des fois. Parce que c'est des programmes qu'on a de notre culture, c'est partout. Et on vient imprégner à un moment donné, sans s'en rendre compte de cette culture qui nous entoure. Et j'adore quand l'esprit me rappelle ces notions fondamentales de vérité, que la compassion, c'est aussi la joie. Hein? C'est d'être capable de se réjouir avec l'autre. Eh oui. Et des fois, ça veut dire qu'il faut dépasser son envie, sa jalousie, tout ça, et de dépasser ça. Et qui fait ça? Ben, c'est l'âme, c'est la partie divine en nous. Quand on la laisse s'exprimer à travers nous, c'est elle qui nous amène là. C'est elle qui nous guide vers cette énergie qu'elle nous apporte en nous, à l'intérieur de nous, et qui fait en sorte qu'on est capable, qu'on se sent capable, qu'on est tout simplement naturellement capable de regarder quelqu'un qui a une bonne nouvelle, par exemple, et d'être avec cette personne. Et dire ouais, elle a eu une bonne nouvelle, puis je me réjouis pour elle, et je suis heureuse avec elle, et je partage, je reçois, dans un sens, je reçois une partie de sa joie. C'est ça qui est étonnant, quand on se donne la permission d'être connecté avec l'autre personne, on se donne la permission aussi de recevoir de cette autre personne, puis ça, je sais que vous savez fort bien, et on fait souvent référence à ça par des choses négatives, et moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, parce que c'est le solstice d'hiver, c'est un passage, c'est un passage important vers une nouvelle séquence d'énergie, je dirais, ou un nouveau cycle, comme vous voulez l'appeler, mais certainement un passage, et moi, je souhaite que ce passage se fasse dans la joie, dans la compassion de la joie, c'est-à-dire une joie
qui est partagé avec mon âme, avec ma partie divine. Donc, je me sens imprégnée de ma partie divine au moment où ce que je vous parle, chères femmes, celles qui vont me lire, qui vont m'écouter. Et je vais mettre cet audio sur le groupe de la sororité lémurienne de YouTube. Et j'aimerais que les femmes se sentent appelées à l'écouter et qu'elles se sentent aussi dans cette roue de joie, cette énergie de joie qui m'envahit et que j'aimerais partager avec vous, et que cette énergie vous envahisse aussi, et qu'elle puisse dépasser peut-être certains chagrins ou des inquiétudes. On est dans une vieille de grosse tempête en ce moment au Québec, puis pourtant, moi, je suis dans la joie. Fait que c'est pour dire à quel point ça peut être puissant, cette énergie de l'âme, cette énergie de notre partie divine qui nous accompagne sans aucun doute, dans une 100% certitude, en tout cas dans mon cas, et qui aujourd'hui, malgré tout ce qui pourrait être dans ma vie, qui n'est pas nécessairement positif, parce qu'on en a tous, eh bien, je me sens heureuse. Et je veux vous le partager. Et je vois certains visages maintenant qui m'écoutent dans le chant quantique, dans la grille des déesses, si vous voulez, ou la grille cristalline, comme vous voulez l'appeler, dans cette partie invisible qui est réelle, où on se trouve aussi. Et je vous embrasse et je vous regarde et j'espère que vous ressentez mon visage souriant, intérieur, extérieur, que cela vous apporte du bien, du bien-être. Voilà. C'était mon message de 22 décembre 2022. Laissez parfois un moment, faites une petite craque dans votre vie et laissez entrer un peu plus de cette compassion avec votre propre âme. Voilà ce que je vous souhaite pour le passage de ce solstice.